Avez-vous déjà songé à ce qui se dissimule en dessous, au-delà du voile de la vie? Quelles sont les 3 occurrences au moment de notre décès aujourd'hui? Grâce à Padre Pio, nous pouvons entreprendre une exploration approfondie, plonger dans les royaumes mystérieux de la mort. Mais avant de commencer cet incroyable voyage, faites-moi une faveur, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous. Votre soutien à notre chaîne signifie le monde pour nous pendant que nous nous aventurons dans ce fascinant périple. Nous entrons dans un monde où les frontières entre le connu et l'inconnu disparaissent, où les mystères de l'existence se révèlent de manière surprenante. Commençons avec l'incroyable histoire de Marco, un jeune homme de seulement 25 ans qui s'est retrouvé catapulté au cœur d'une odyssée spirituelle. Marco était un homme comme beaucoup d'autres, avec des rêves, des peurs, des joies et des douleurs. Il a grandi dans une famille catholique, sa foi étant plutôt une affaire saisonnière, limitée aux visites obligatoires à l'église à Noël et à Pâques. Il ne priait que quand il en avait rarement besoin, contemplant l'inévitable mort. Pourtant, le destin lui réservait un tournant extraordinaire. Une journée ordinaire, il conduisait sa moto le long d'une rue bondée. Choqué par une collision inattendue avec le destin, une voiture venant en sens inverse a brusquement tourné. En route pour le faire, tombant au sol, Marco a perdu connaissance. Alors que les ambulanciers se précipitaient, déployant leurs efforts frénétiques sur place, il a eu du mal à sauver son fils fragile de la vie dans les phases d'une expérience. Marco, au seuil de la mort, se trouvait dans un état altéré de conscience, éprouvant une douleur physique que peu de gens avaient comprise quelques instants avant de se dissoudre dans une sinistre sérénité. C'était comme s'il était suspendu complètement dans un rêve, conscient de son environnement à partir de ce point de vue surréaliste. Les tentatives désespérées des professionnels de la santé pour réanimer son corps sans vie, une mère brisée qui pleurait à ses côtés et un prêtre qui administrait solennellement l'extrême onction étaient observés par Marco. Cependant, au lieu de la peur ou de la tristesse, un sentiment accablant d'amour et de gratitude l'enveloppait inexplicablement. Marco contemplait son âme détachée de sa coquille terrestre, planant au-dessus de son lit d'hôpital, observant le tumulte ci-dessous avec un calme détaché qui défiait toute explication. La peur de la mort avait été remplacée par une mystérieuse certitude. C'est alors que Marco entendit une voix douce et puissante l'appelant. C'était la voix de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'invitant vers la lumière. Sans hésitation, Marco se rendit à l'attrait séduisant de cette voix amicale, et alors qu'il s'approchait, une joie profonde l'envahissait. La lumière qui l'approchait n'était pas aveuglante, mais elle rayonnait de chaleur, de confort et de familiarité, comme s'il revenait à sa vraie maison, son but ultime révélé. C'était comme s'il était né de nouveau en entrant dans cette lumière. Il découvrit un royaume à couper le souffle, un paradis qui défiait toute description terrestre. Les couleurs et les fleurs dansaient avec éclat dans une splendeur éternelle, et les animaux jouaient en harmonie. C'était le royaume de Dieu, où chaque élément résonnait avec la beauté et la tranquillité. Dans ce royaume éthéré, Marco rencontra Jésus, qui le salua avec une étreinte transcendant la compréhension terrestre. Jésus exprima son amour pour Marco, manifestant sa fierté envers lui. Cela révéla que le moment était venu pour Marco de le rejoindre, et qu'il avait préparé un logement spécial où il retrouverait ses proches qui l'avaient précédé dans cette résidence céleste. Marco était émerveillé en découvrant un lieu orné de lumière et d'or, une maison exquise où les trésors abondent, façonnée par le plan divin de Dieu dans l'attente de Marco depuis la nuit des temps. Marco a vécu tout ce qu'il avait toujours désiré, et bien plus encore, la paix, la joie, la sécurité, la liberté, la sagesse et la beauté. Dans tous les coins, l'amour de Dieu remplissait chaque atome de cet espace sacré. Cependant, une révélation l'attendait au-delà des limites terrestres de sa demeure céleste. Accueilli par ses proches qu'il pensait avoir perdus à jamais, Marco a été émerveillé. Son père, décédé alors qu'il était encore un enfant, est apparu devant lui, tout comme sa grand-mère dévouée qu'il avait élevée avec amour. Les bras tendus, ils lui souhaitèrent la bienvenue, ainsi que son grand frère perdu dans un accident d'avion et sa fiancée emportée par le cancer 2 ans plus tôt. Même son fidèle chien de compagnie, Fido, était là, accueillant Marco avec des larmes de joie alors qu'il les étreignait tous. La profondeur de l'émotion laissa Marco sans voix, éprouvant un amour qui transcende toutes ses expériences précédentes. Il avait retrouvé ses proches depuis longtemps perdus, un moment de joie immense, tangible et indéniable. Dans le premier jour du paradis, Marco apprécia chaque instant, passant un temps précieux avec sa famille et ses amis bien-aimés, recevant des leçons de ceux qui l'avaient précédé. Les enseignements se déploient comme des parchemins sacrés, révélant un amour différent de tout ce qu'il avait jamais connu. Le deuxième jour du paradis,
Marco s'aventura au-delà des limites de sa demeure céleste, explorant les vastes étendues de ce royaume extraordinaire. Il découvrit un monde varié et parfait, avec d'innombrables montagnes enneigées, des lacs cristallins, des forêts luxuriantes et des déserts dorés. Des animaux majestueux de toutes espèces et dimensions l'accueillirent avec amitié. Des villes tranquilles d'une splendeur incomparable, anciennes et modernes, parsemaient le paysage, témoignant des différentes cultures de l'humanité. Les temples et les églises résonnent de chants de louange à Dieu, tandis que les écoles et les bibliothèques faisaient écho à la recherche. Les théâtres et les musées célébraient la vérité et la beauté de la création, tandis que les jardins et les parcs offraient des espaces pour le jeu et le repos. Pendant que Marco continuait à approfondir ses rencontres, il rencontrait des individus qui partageaient leurs expériences et leur sagesse, des grandes figures de l'histoire et de la foi aux enfants innocents et aux humbles d'esprit. Chaque rencontre s'enrichissait et m'humiliait. Le 3e jour au paradis, Marco eut une révélation qui changerait à jamais sa perspective. Jésus l'appela à embarquer pour un voyage qui offrira une nouvelle perspective à travers laquelle voir son existence terrestre. Jésus révéla un écran colossal, et Marco le contempla avec étonnement. Chaque partie de sa vie terrestre se déroula, chaque action, chaque mot, chaque pensée, chaque sentiment, et tous les choix qu'il avait jamais faits furent montrés avec une clarté extraordinaire. Les larmes remplissaient les yeux de Marco alors qu'il se tournait vers Jésus, son cœur chargé de remords pour ses transgressions, exprimant une profonde repentance pour ses péchés et un désir sincère de changer sa vie. Marco répandit son amour pour Jésus, promettant de le suivre de tout son cœur, de le servir avec dévouement inconditionnel. En réponse, Jésus regarda Marco avec un amour et une compassion infinie, pardonnant tous les péchés de Marco, effaçant son passé, et l'acceptant comme son disciple. Il confia à Marco une nouvelle mission, exprimant sa fierté, consolidant leur amitié et promettant sa présence éternelle. Alors que nous concluons ce voyage extraordinaire dans les mystères de l'au-delà, une chose devient abondamment claire, les royaumes au-delà de la mort détiennent des trésors bien au-delà de notre imagination terrestre. La rencontre de Marco avec les divines offre un aperçu d'un monde où l'amour, le pardon et la transformation règnent. Cela dit, merci d'avoir été là avec nous dans cette illumination vers l'inconnu. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à explorer, rechercher et croire. Prière de Marie. Ô Notre-Dame, Mère de Dieu et notre Mère. Toi qui connais les peines et les angoisses de notre cœur. Toi qui es la consolatrice des affligés et l'espérance des désespérés. Toi qui intercéderas pour nous auprès de ton Fils Jésus. Entends notre supplication et viens à notre secours. Nous savons que rien n'est impossible pour toi. Que tout peut être accompli par ta bonté et ta miséricorde. C'est pourquoi, nous avons confiance en toi et te demandons de nous délivrer de la tristesse qui nous opprime. De nous accorder la paix et la joie de vivre. De nous fortifier dans la foi et l'espérance. De nous inspirer à faire le bien et à aimer Dieu et le prochain. Ne nous laisse pas succomber au découragement et à la dépression. Mais donne-nous le courage d'affronter les difficultés et les problèmes de la vie. Avec confiance en ta protection et en ta grâce. Souviens-toi, ô Mère bien-aimée, que nous sommes tes fils et tes filles. Et que nous t'aimons de tout notre être. Notre-Dame, priez pour nous. Notre-Dame, consolez-nous. Notre-Dame, bénissez-nous. Amen. Deuxième prière à Marie. Ô incomparable Dame de la Conception apparue. Mère de mon Dieu, Reine des anges, avocate des pécheurs, refuge et consolation des affligés et tourmentés. Ô Vierge très sainte, pleine de puissance et de bonté, jetez sur nous un regard favorable, afin que nous soyons secourus en toutes circonstances. Souvenez-vous, clémente Mère apparue, qu'il n'est pas enregistré que tous ceux qui ont eu recours à vous, invoqué votre nom très saint et imploré votre protection singulière, aient été abandonnés par vous. Animé de cette confiance, je me tourne vers vous, je vous prends aujourd'hui et pour toujours comme ma mère, ma protectrice, ma consolation et guide, mon espoir et ma lumière à l'heure de la mort. Ainsi donc, Madame, délivrez-moi de tout ce qui pourrait vous offenser, ainsi que votre Fils, mon Rédempteur et Seigneur Jésus-Christ. Vierge bénie, préservez ce serviteur indigne, cette demeure et ses habitants, de la peste, de la famine, de la guerre, des éclairs, des tempêtes et d'autres dangers et maux qui pourraient nous affliger. Souveraine Dame, daignez nous guider dans tous les aspects spirituels et temporels, délivrez-nous de la tentation du démon, afin que, suivant le chemin de la vertu, par les mérites de votre virginité très pure et du précieux sang de votre Fils, nous puissions vous voir, vous aimer et jouir de votre éternelle gloire, pour tous les siècles des siècles. Me voici à vos pieds, ô Vierge pleine de compassion,
implorant de vous la grâce très importante du choix de mon état. Je ne veux rien d'autre que de remplir parfaitement la volonté de votre divin Fils tout au long de ma vie. Je désire ardemment choisir l'état qui me satisfera le plus au moment de ma mort. Ô Mère du bon conseil, faites résonner à mes oreilles une voix qui chasse tout doute de mon esprit. À vous, qui êtes la mère de mon Sauveur, il incombe également d'être la mère de mon salut. Car si vous, ô Marie, ne me communiquez pas un rayon du soleil divin, quelle lumière t'éclairera? Si vous ne me guidez pas, ô Mère de la sagesse incarnée, qui pourra m'instruire? Entendez donc, ô Marie, mes humbles prières. Amen.